Aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec toi, c'est vraiment cette magie qu'il y a à comprendre, à incarner ces trois piliers. Ces trois piliers que j'ai mis dans le programme, ils sont vraiment importants parce qu'on va vraiment attaquer les sujets clés qu'il y a dans chaque humain. C'est comment je peux avoir plus d'amour, comment je peux avoir plus de sécurité. Et en fait, ça, tant que tu l'as pas trouvé à l'intérieur, tant que tu n'arrives pas à te le donner à toi-même, tu vas le chercher à l'extérieur. Tu vas le chercher à l'extérieur avec des relations, avec du matériel, avec euh, des substituts, la cigarette, l'alcool, etc., etc. Tu vas essayer de noyer le truc tant que tu n'as pas trouvé la solution à l'intérieur. Comment on fait pour revenir à ça? Comment on fait pour se donner de l'amour, de la sécurité? Ce que j'essaye de dire dans les grandes lignes, en fait, très rapidement, c'est que je suis partie du brouillard mental. Parce que pour moi, du brouillard naît le brouillard. Euh, En fait, depuis que j'arrive à clarifier, parce que au départ, j'étais comme les personnes que j'attire en ce moment, c'est je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas du tout, je suis perdue. Et ça, c'est quand on a été à un tel point déconnecté de son cœur, de son intuition, qu'on n'est plus maintenant que dans le mental. Et le mental qui est coincé dans cette boucle, c'est rumination. Les ruminations, c'est quelque chose qui est là pour te dire, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, ça déclenche ces ruminations pour dire, tu as quelque chose à traiter que tu dois comprendre, en fait. Moi, je le prends comme ça. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est noué? Qu'est-ce qui est en boucle que je dois comprendre et que je dois traiter? Et au final, c'est comme quand tu as trop de conversations dans la journée. T'écoutes peut-être trop de personnes différentes ou t'as trop de conversations, tu rentres le soir, ça bourdonne, t'as mal à la tête, t'as juste envie de silence. Est-ce que ça serait pas un peu ça le brouillard mental? Il y a trop de voix dans ta tête en même temps. Du coup, tu sais plus laquelle devrait avoir la priorité. Du coup, tu t'en rajoutes parce que t'as une pression de te dire, mais c'est un cercle vicieux en fait. De la pression naît la pression, du brouillard naît le brouillard, de la confusion naît la confusion. Le premier truc qui m'a fait un peu m'en sortir, c'est vraiment d'aller marcher. Et au lieu, tu sais, de se jeter sur le téléphone ou d'avoir sans cesse, je remplissais tout, je crois que je remplissais tout. Je remplissais le silence, je remplissais le vide. Donc j'avais des conversations au téléphone qui ne servent à rien, tu sais, où on se dit rien, on papote de tout et de rien, mais ça n'intéresse personne. En fait, tu sens bien que les deux personnes sont en train de s'ennuyer, de s'occuper, de combler du temps. Et puis, bah, je remplissais, ouais, voilà, avec le sommeil refuge, le travail refuge, la nourriture doudou. Voilà, ces choses qui, comme je disais donc au début de la vidéo, tu vas essayer de combler, tu vas essayer de... Ça tourne en boucle, donc c'est là, c'est ambiant, ça te prend de l'énergie. Alors encore une fois, c'est OK, parce que là, je suis sur le brouillard, mais il y a aussi l'aspect sécurité intérieure. Et là, on voit, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur le nerf vague que je t'invite à aller voir, je t'invite vraiment à aller, tu vois, te renseigner là-dessus. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans le programme Connect, c'est est-ce qu'il y a du figement? Est-ce que quelque part, il y a quelque chose qui est figé, quelque chose qui est resté là bloqué, qui fait que je n'arrive pas à mettre des choses en place, à sortir de ce brouillard, etc. Et là, c'est plutôt de l'ordre du trauma. Ça peut être un choc émotionnel, quelque chose qui s'est ancré dans ton corps et qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans une espèce de figement qui t'empêche de sortir de tout ça. Et là, ça sera plus d'aller explorer le niveau de sécurité à l'intérieur. Pour les trois piliers, du brouillard naît le brouillard. Donc, plus je vais arriver à clarifier, à simplifier, et plus je vais pouvoir passer rapidement à l'action. Je ne parle pas ici d'action, de précision, d'objectif, de pression. Je parle de dénouer ces choses-là, de ressentir un regain d'énergie, de ressentir en toi un regain de vitalité, de ressentir cette petite flamme qui se rallume. Tu vois, rien que d'en parler, je m'en rappelle encore, hein, ça... Donc, j'ai commencé ce travail de développement personnel. Après, j'ai découvert tous les outils dont on parle dans le programme et que j'essaye de partager ici. Mais voilà, j'ai des premiers retours qui me disent, tu vas trop vite et tout. Ben oui, mais on peut pas tout détailler là. C'est pour ça que le programme, il dure sur 6 mois. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps en coaching individuel. C'est pour ça qu'après, on va avoir des coachings de groupe où quand tu vas voir que les autres
c'est nous-mêmes, parce qu'on a tous les mêmes, on traverse tous les mêmes choses. C'est universel, quoi. On est des humains. Enfin, donc, ça t'active encore plus vite parce que voilà, peut-être que tu es concerné aussi par l'hypersensibilité et donc on a plus de neurones miroirs et donc on va apprendre davantage en regardant. D'ailleurs, les enfants, c'est simple, ils apprennent comment? Ils nous observent et ils nous imitent. On apprend par imitation, par mimétisme. Donc, il y a plein, plein de choses qui se passent en coaching individuel, en coaching de groupe. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Les transformations sont extraordinaires. Donc, clarifier, simplifier, c'est est-ce que je peux remplacer ce coup de fil là qui me prend de l'énergie par un moment de solitude choisi? Je me choisis, je prends le temps juste d'être avec moi sans me poser de questions, sans chercher à... Voilà, juste simplement remettre de l'espace, du temps. Moi, c'était ça. J'avais plus d'espace, j'avais plus de temps, tout m'oppressait, tout était pression, tout était... Waouh! J'observe ça et là, je peux commencer à faire un pas de côté. Tant que j'ai pas pris le temps d'observer ça, j'en suis pas consciente. Si c'est pas monté à la conscience, je peux pas poser les choses. Donc, de cette clarté, ensuite, va naître la confiance. Ça, c'est mon deuxième pilier. La clarté, la confiance, vraiment, ça va de pair. Plus je suis claire, plus j'ai une vision claire. Tu sais, les gens qui savent exactement où ils vont, exactement ce qu'ils veulent, c'est parce que c'est très, très clair. C'est carré. Comment on fait pour arriver là? Il faut juste mettre de la clarté. Et ensuite, la confiance en soi, elle est là. Je sais que j'ai confiance en moi, je sais que j'ai confiance en la vie. Si ça ne me correspond pas, j'arrête de me remettre en question, de créer du brouillard. Si ça ne me correspond pas, je change de direction pour aller vers ce qui me correspond, ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit, ce qui m'élève. Je choisis les personnes, les situations, mon environnement pour me sentir en sécurité et pour me sentir aimée. Je m'aime quand je me choisis. Je m'aime quand je dis non à un truc qui me prend de l'énergie, qui me, voilà. Donc, je vais prendre confiance en moi parce que je suis capable de m'occuper de moi. Parce que la partie adulte, parent, enfant en moi, on fait la paix et arrive à se protéger, coopérer, s'écouter. Et tout s'ordonne. Ça, c'est la clarté. Il y a plusieurs manières de le voir, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs angles, il y a plusieurs approches. Il y a peut-être quelque chose qui, toi, va te faire shifter et quelqu'un d'autre, ce sera une autre manière de le dire, un autre outil. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment transformateur de prendre le temps de poser ces outils, de voir ça en coaching, etc. C'est vraiment, voilà, prendre le temps pour soi. En fait, ce brouillard est né du fait qu'on se valide pas vraiment, qu'on s'aime pas vraiment, qu'on se fait pas confiance vraiment, et ben là, on va prendre ce temps-là. Et ça sera acquis pour toujours. Tu pourras plus le remettre en question. Ce sera là, tu auras passé un niveau, tu auras passé une étape. Tu feras partie des gens qui ont une vision claire, qui savent ce qu'ils veulent et donc qui mettent leur énergie au bon endroit. Pourquoi c'est si important pour moi? C'est parce que je pense que si on est bien utilisé, si on est au bon endroit, si on est avec les bonnes personnes, si on est en train d'agir pour ce qui nous semble être le mieux, pour ce qui nous semble être le plus pertinent en fonction de nos forces, de nos envies, de ce qu'on veut voir dans le monde, on n'est plus en train de créer de l'énergie basse à être dans la culpabilité, le jugement, la honte, le mal-être, etc. On est en train de créer un niveau vibratoire des choses plus belles, plus grandes, dans l'amour, la joie, etc. Ça fait qu'il y a de plus en plus de personnes sur la Terre qui sont dans la joie et l'amour. Et ça, c'était un livre qui m'avait fait shifter aussi. C'était La bienveillance est une arme absolue. Didier Van Gowelaert, pardon si je prononce mal. Ils ont fait des escadrons pour aller à la guerre, mais ils ont fait des escadrons pour aussi apporter du bonheur, apporter des escadrons de paix. Et ça a marché. Ils ont envoyé des gens juste pour propager des ondes et des vibrations de paix. Et ça a fonctionné. Dans son livre, il détaille tout, il donne des rapports, il donne des... Tout est à la fin, là, documenté. Tu vois, il y a des preuves scientifiques, enfin des rapports et tout ça. Et forcément, ce que je retiens après, moi qui m'a fait du mal parce que j'étais encore dans cette douleur, cette souffrance par rapport au monde,
qui ne révélait que ma souffrance intérieure. Eh bien, forcément, juste après, ils se sont rendus compte que ça marchait dans ce sens-là, donc ils ont été l'utiliser dans l'autre sens pour d'autres choses, etc. C'est toujours un peu... bien sûr qu'il y a cette souffrance toujours et tout, mais si tu es sécure à l'intérieur de toi, que tu es confiant, tu sais que tu vas propager ce que tu peux à ton échelle. On n'est pas des super dieux tout-puissants, on n'a pas de super pouvoir. On va pouvoir agir qu'à son échelle. On va pouvoir agir que en faisant attention à son énergie. Si on s'épuise et qu'on est couché, on ne sert plus à rien. Donc voilà, remettre les choses à leur juste place, prendre le temps de se recentrer sur ce qui est important pour soi, de se reconcentrer, de clarifier sa vision. Pour troisième pilier, la connexion, des connexions authentiques. Comme je suis connectée à moi-même, je suis alignée, j'ai ma vision qui est claire, j'avance, je suis sans cesse donc en train de faire le process entre la clarté et la confiance, la clarté et la confiance. Tu vois, ça va refaire des boucles au niveau de chaque thème de ta vie, de chaque situation avec les gens. Encore là, des fois, il y a des gens qui essayent de me dire on va boire un café, on va faire ceci. Eh bien non, je serai devant mon ordinateur ce matin pour faire cette vidéo parce que c'est le plus important pour moi en ce moment. Et peut-être que la semaine prochaine, je serai disponible, mais en attendant, là, tout de suite, ma priorité, c'est d'être ici. Ça, c'est sûr. Donc les connexions, c'est parce que je suis connectée à moi-même, je suis alignée. Et donc, c'est comme ça que je vais créer, parce qu'on est toujours en train de co-créer ce qu'on attire, ce qu'on vit. C'est comme ça que je vais créer et attirer des connexions qui me correspondent, qui me conviennent, qui m'enrichissent et qui m'élèvent. Voilà les trois piliers que j'essaye. Donc, qu'on va vraiment aller outiller et puis observer et expliquer, détailler, déplier dans ce programme. Simplement pour retrouver le chemin de la joie et remettre du sens dans sa vie. C'est tout. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que j'arrive à faire passer un message qui vous fasse envie déjà, qui vous redonne un petit brin d'espoir, une petite lueur de joie, quelque chose? Voilà, dites-moi, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.